Je pense ne pas trop me tromper lorsque je vous dis que le mois de mai est le premier mois de l'année où j'ai été autant inspirée et j'espère que c'est le premier d'une longue série. Je n'ai jamais créé autant de choses en 2026 qu'au cours des dernières semaines. Vraiment, je me sens profondément inspirée. J'ai vraiment cette envie de faire plein de choses différentes, de toucher à plein de médiums et je suis tellement reconnaissante après avoir passé une année 2025 complètement catastrophique en matière d'inspiration, de créativité et de rapport à l'art d'un point de vue général. Donc c'est de ça dont on va parler dans ce vlog. Vous allez voir toutes les choses que j'ai pu créer récemment et ça va même plus loin car j'ai aussi envie maintenant de créer pour les autres et c'est pour cette raison que j'ai remis à jour mon site internet. Ça aussi c'était sur ma to-do list depuis super longtemps et la raison pour laquelle je remis à jour mon site internet, c'est que je propose désormais mes services de montage et d'habillage. Donc si vous êtes créatrice de contenu et que vous cherchez quelqu'un pour monter vos vidéos, pour les habiller, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de service, n'hésitez surtout pas car je suis convaincue que je peux mettre à disposition mes services pour rendre vos vidéos esthétiques. Et sur ce, je vous laisse avec la suite du vlog. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais nous rentrons dans la saison que je préfère le plus, la saison dans laquelle je me sens la plus inspirée, la plus moi-même, la plus jolie, la plus colorée. Là, j'ai quelques mois où je vais être au prime time de ma vie et je suis trop heureuse. Et d'ailleurs, en parlant de prime time, je suis aussi très heureuse de vous annoncer que mon activité reprend après un de mes vlogs qui a d'ailleurs généré beaucoup de vues du fait de son titre négatif. Ça aussi, c'est un sujet qu'on va aborder. Vlog dans lequel, en fait, je vous disais que j'étais inquiète pour mon activité. J'ai mis en place certaines choses qui ont porté leurs fruits et je suis contente. Vraiment, ça fait du bien. C'est vrai qu'être freelance, c'est absolument merveilleux. Moi, j'adore mon taf, j'adore ce que je fais, mais quand même, d'un jour à un autre, des fois, il y a des choses qui sont compliquées ou plutôt d'un mois à un autre, mais là je suis assez contente et j'ai un peu espoir de me dire que c'était juste une mauvaise passe et que ça va bien reprendre, mais en tout cas je voulais le dire que ça a repris, je voulais dire que je suis heureuse de cette information et que j'espère que c'est juste le début de plein de nouvelles très belles opportunités. J'ai travaillé sur ma pochette Patreon du mois d'avril et je suis très contente du résultat, je voulais vous le partager. Et là pour ce mois-ci, j'ai repris des anciennes illustrations que j'avais faites, que j'avais décidé de transformer en autocollant. C'est vrai que j'étais un peu déçue de me rendre compte, je crois que c'était il y a 2 ans quand j'avais publié ces illustrations, de me rendre compte que c'était des illustrations qui n'avaient pas trop plu alors que je les trouve vraiment hyper travaillées en matière de texture et en matière de collage numérique. Je trouve que c'est vraiment un projet qui avait bien, enfin en tout cas que moi j'avais trouvé bien réussi et donc je m'étais dit, étant donné que les gens n'ont pas donné trop d'amour à ces illustrations, je peux quand même leur donner une seconde vie en les transformant en les transformant en autocollant et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite j'ai designé une sorte de petit papier qui allait se mettre derrière où je voulais coller en fait dessus les illustrations. Et l'idée de tout ça, c'est que c'est vraiment une idée toute bête et c'est la preuve que des fois on est inspiré dans la vie de tous les jours. J'ai commandé cette jupe que je vous montre ici sur Vinted et cette jupe en fait elle a été envoyée dans un emballage en plastique. Au moment de le jeter, je me suis dit c'est vrai que je pourrais le réutiliser pour faire un emballage en fait pour des stickers et je pensais à faire un emballage très classique comme on le voit souvent dans certaines boutiques de créatrices. Finalement en faisant justement ce petit projet d'autocollant, je me suis dit je voyais les choses différemment et je voyais plutôt protéger en fait mes autocollants d'une autre façon en mettant plutôt le plastique comme je l'ai fait là, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et je trouve ça vraiment super sympa. Il faut que je termine juste un petit mot que je vais mettre dessus. Et ensuite, j'enverrai ça cette semaine. Et après, il faudrait que je fasse celle du mois de mai qui sera très certainement faite sur le même principe.
je voulais vite faire revenir sur un point avec vous qui me semblait quand même important. J'ai remarqué sur cette chaîne YouTube que dès que je fais des titres négatifs, les gens cliquent dessus et que par contre, quand je fais des titres, quand il se passe des trucs cool dans ma vie, ben, les vues sont divisées par 2. J'ai décidé à partir de maintenant qu'il n'y aura plus de titres négatifs sur cette chaîne YouTube parce qu'en vrai, je suis un petit soleil. Regardez, je suis souriante, je suis joyeuse. Il y a plein de titres depuis début d'année où je voulais pas les faire. Vraiment, je voulais pas les faire, mais je savais que si je faisais pas le titre négatif, les gens n'allaient pas cliquer dessus. Et là, j'ai décidé que ça suffisait en fait. Évidemment, dans les vlogs, ça va toujours être nuancé dans le sens où je vais vous parler aussi de mes difficultés, des choses qui vont moins bien. Mais je vais pas que faire un titre sur le négatif. Comme ça, en même temps, ça me permettra aussi de faire le tri dans mon audience en me disant que les gens qui sont que là pour voir ma chute, qui sont que là pour voir mes difficultés, que mon activité ne fonctionne plus ou que j'arrête YouTube, ce genre de choses, et ben ces personnes dégageront et on n'aura plus que la crème de la crème qui sont vous, les gens qui me soutiennent depuis le début dans mes projets, que ce soit négatif ou positif. Un énorme merci à vous. Bref, je crois que je vais vous laisser ici. On se retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo. Au mois de mai, j'ai aussi eu l'occasion de terminer cette toile que vous avez pu voir sur mon compte Instagram parce que j'en ai fait un petit réel et aussi dans ma dernière vidéo dans laquelle vous m'avez vu justement commencer cette toile. Si vous me suivez par ici, vous savez que depuis le début de l'année, j'ai vraiment cette volonté d'essayer de me reconnecter à la création en ne la monétisant pas à proprement parler. Évidemment, je vais parler d'art, évidemment, je vous montre mes illustrations et tout ce que je crée autour peut être monétisé d'une certaine façon, par exemple à travers des partenariats. Mais pour moi, il y a une véritable différence entre faire un partenariat dans une vidéo et vendre une toile. Pour moi, c'est vraiment pas les mêmes choses et c'est pour ça que c'est aussi 2 métiers complètement différents et que moi, depuis le début de cette activité, j'ai toujours eu 2 métiers qui étaient créatrice de contenu et illustratrice. Et cette année, je suis plus que créatrice de contenu car j'ai pour projet de purement vivre en fait de sponsors. Comme ça, je peux vraiment faire de l'art à côté. Et donc, depuis que je suis un petit peu dans cette démarche d'expérimentation, étant donné que c'est plus une de mes sources de revenus principales, j'ai vraiment eu cette volonté de revenir à des médiums beaucoup plus traditionnels et j'ai eu un rejet complet de l'iPad. J'ai eu envie d'en parler parce que j'en ai parlé en fait à différentes personnes autour de moi et c'est des conversations que j'ai depuis quelques semaines et je me suis rendu compte que je suis pas la seule et que beaucoup de personnes d'entre nous ont aussi eu un rejet de tout ce qui est digital. Je sais pas si c'est un rapport peut-être aussi avec la montée de l'IA. Mais en tout cas, moi, vraiment, je dessine quasiment plus de façon numérique. Les seules fois où je dessine de façon numérique, c'est pour faire de la vidéo ou c'est pour faire mes pochettes Patreon. Mais je suis incapable de vous dire la dernière fois que j'ai fait une illustration sur Procreate. Et je serais très curieuse de vous lire, vous, quel est votre rapport justement à la création en ce moment. Est-ce que vous préférez aller vers des choses qui sont un petit peu plus tangibles? Je suis pas sûre en vrai que ce soit le bon mot. Mais en tout cas, des choses que l'on puisse toucher, peu importe le domaine. Hein, c'est pas nécessairement de l'illustration. Aussi, au contraire, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise justement dans tout ce qui est numérique parce que moi je pense que c'était une chose aussi qui me crée une forme de confort pendant des années. Ce qui est vraiment trop bien avec le numérique, c'est vraiment cette facilité de pouvoir faire des choses que tu ne peux pas faire forcément de façon traditionnelle. C'est cette possibilité aussi de revenir en arrière, de pouvoir beaucoup plus te tromper, de pouvoir faire ça aussi un petit peu partout. En clair, ton iPad, tu l'emportes peu importe l'endroit et tu peux dessiner. Donc je pense que ça dépend vraiment de chacun et je serais curieuse justement d'avoir votre retour d'expérience. Où est-ce que vous vous positionnez en ce moment par rapport justement à la création. En tout cas, j'ai terminé ce portrait. J'en suis super fière. Il faut savoir que le collage de base, c'est juste une erreur. À la base, j'étais pas censée mettre des papiers, mais c'est juste que j'ai trouvé ça vraiment pas joli et je me suis loupée. J'ai dessiné le lapin, je me suis loupée. Finalement, de cette erreur est né quelque chose de plutôt pas mal et c'est là tout justement un petit peu le propos de tout ce que je vous dis. C'est vrai que sur l'iPad, je serais juste revenue en arrière, j'aurais redessiné mon lapin et ça se serait terminé là. Alors que là, justement, le fait de m'être loupée, ça m'a créé une contrainte et ça m'a forcé à réfléchir. Et c'est ce que j'aime bien en ce moment avec la peinture. Et j'ai envie de continuer dans cette voie. Et surtout, j'ai l'impression d'être profondément attachée à mes peintures. J'ai vraiment l'impression que ce sont mes copines, ces petites dames. Et je pense que lorsque je dessine sur l'iPad, j'arrive pas à être autant attachée à mes illustrations.
Nous sommes jeudi, je vais bosser aujourd'hui sur un nouveau projet et j'avais envie de vous partager un petit peu mes idées et le processus créatif. En clair, vous savez que je suis en collaboration long terme avec Squarespace depuis maintenant bientôt 3 ans. Un énorme merci à eux parce que à ce stade, c'est réellement du mécénat et même depuis ce début d'année, je pense que 80% de mon chiffre d'affaires, c'est eux et j'en suis profondément reconnaissante. Là, il me reste 2 réels à faire en collaboration avec eux. Je suis pas sûre d'être renouvelée en vrai pour la suite, mais en tout cas, je me suis dit que pour les 2 derniers réels, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus original et l'idée c'était de travailler avec différents médiums. J'ai pas forcément envie de faire du stop motion, mais j'ai un petit peu envie de m'inspirer de cette technique. C'est que j'ai envie d'imprimer des photos sur lesquelles je viendrai dessiner et je filmerai tout ça vu de haut de façon à créer une petite je sais pas si on peut parler d'animation parce que vraiment j'ai un énorme doute si je vais faire du stop motion. Je verrai. Pour le moment c'est encore flou, on fera au fur et à mesure. Finalement, je décide tout de même de faire un stop motion vraiment très rapide. Donc, je me suis prise en vidéo en train de faire salut à la caméra et j'ai récupéré, je crois, 6 ou 8 photos de moi, enfin plutôt 8 images que je suis venue imprimer. Et en fait, l'idée, c'était de venir repasser sur mon t-shirt pour que ça crée vraiment cet effet fait main et qu'ensuite, je prenne en photo une image l'une après l'autre. J'ai fait de même avec d'autres éléments comme là, une voiture que vous allez voir par la suite. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est un petit peu l'erreur que j'ai faite. Bon, c'est un grand mot, l'erreur. C'est juste que j'ai laissé la caméra tourner tout le long et je suis venue placer le papier et j'ai fait aucun réglage en fait spécifique. J'ai juste laissé le truc tourner, donc à chaque fois la lumière elle venait changer, à chaque fois l'ISO venait se réadapter, donc il y a des passages où la luminosité elle est pas la même pendant tout le long de la vidéo. Donc je recommanderais plutôt soit si vous faites de la vidéo d'avoir vraiment des réglages qui soient fixes tout le long, ou plutôt tout simplement de faire des photos mais pareil avec des réglages fixes. Hello, je m'appelle Louisa, je suis artiste et j'habite à Berlin. Et dans la vie, il y a des choses que je sais faire et d'autres pas. Je ne sais pas faire des pompes, je ne sais pas me garer en voiture, je suis très mauvaise avec les mathématiques, je ne sais pas dessiner certaines choses et surtout, je ne sais pas être ordonnée avec mes affaires. Mais il y a aussi des choses que je sais faire. Par exemple, je suis douée en montage vidéo. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai remis à jour mon portfolio sur Squarespace, qui est la plateforme de site web tout en un. Je cuisine plutôt bien, je sais écouter les gens et je sais gérer une entreprise toute seule depuis 9 ans. Et donc, j'ai pas tendance à faire ça, mais je vais quand même utiliser un petit peu ma visibilité sur cette chaîne pour vite fait vous parler de ça. C'est assez perso, mais je voulais quand même vous parler de ma prise de sang. Je viens de rentrer chez le médecin et je voulais vous dire que j'ai eu une très bonne prise de sang. Cela malgré mon végétarisme, parce que je dis le mot malgré tout simplement parce que j'ai l'impression qu'en 2026, c'est la mode de se remettre à manger de la viande, que c'est la mode de faire la promotion de la viande, que les gens sont matrixés par les contenus hyper protéinés et que du coup, dans la tête des gens, la seule façon d'avoir des muscles, c'est de manger de la viande. Quand je vois des gens qui ont de l'influence, qui viennent te dire que être végétarien c'est mauvais pour ta santé, être vegan c'est mauvais pour ta santé, c'est bon les gars. Franchement, ça fait 14 ans que je mange pas de viande. Est-ce que j'ai l'air de ne pas être en bonne santé? J'ai hyper peur quand je dis ce genre de phrase que les gens se disent c'est l'ouverture, tu sais, pour me body shamer. Si je vous dis ça, c'est que je vous l'avais déjà raconté un jour sur Instagram, avant que je me teigne les cheveux en blond. J'avais fait une story pour vous dire demain, je franchis le pas, je vais faire un truc que j'ai toujours voulu faire depuis longtemps, devinez ce que c'est. Et en fait, j'ai fait ça vraiment de façon innocente en pensant que les gens allaient me dire tu vas te faire un tatouage, tu vas justement te teindre les cheveux. Et en fait, ça a été vraiment la boîte à questions qui a fait que les gens se sont dit tiens, tous les trucs qui vont pas trop bien aux yeux de la société sur ton corps, c'est le moment de te les pointer. Et j'étais en mode vraiment les gars, vraiment, j'ai eu un commentaire qui m'a suggéré de faire une augmentation mammaire. J'ai un commentaire qui au sujet de mes pieds, j'étais en mode on en est vraiment là. Du coup, quand je vous dis j'ai l'air d'être en bonne santé, c'est pas le moment pour venir me body shamer non plus, c'est pas ça l'idée. Mais bref, tout ça pour vous dire que si c'est un mode de fonctionnement qui vous intéresse, si vous avez de l'empathie pour les animaux, si vous êtes concerné par des questions écologiques, on sait que l'industrie de la viande, c'est une des industries les plus polluantes et que vous avez peut-être peur de franchir le pas pour des soucis de santé, ça peut très bien se passer et moi je suis la preuve vivante. Vraiment, si vous voulez slay comme moi, eh ben arrêtez de manger les animaux. Je voulais vite fait vous parler de ma journée de samedi quand même.
D'ailleurs, je tiens mon micro comme ça, je déteste faire ça. J'ai pas envie de faire ma pick me des créatrices de contenu, mais j'ai jamais kiffé en fait tenir le micro à la main parce que je suis quelqu'un qui aime bien parler avec mes mains et qui fait beaucoup de gestuels, mais j'ai des boucles d'oreilles qui sont extrêmement bruyantes. Et donc, je peux pas mettre mon micro contre moi. Donc ouais, je disais, je voulais vous parler de ma journée de samedi parce que samedi, avec ma copine Colline, que vous avez déjà dû voir sur cette chaîne YouTube, on est allé se promener aux alentours de Mitte. Et en fait, on a vraiment profité du beau temps, c'était trop chouette. Et puis, on est tombé sur 2 galeries dans lesquelles on n'était jamais. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de mettre ça en avant et de vous parler un petit peu d'art. Les galeries, c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément lorsque on va visiter par exemple une ville ou même dans notre vie de tous les jours. Mais en fait, vous avez la possibilité d'avoir accès à l'art aussi de façon gratuite, notamment via des galeries. La première galerie dans laquelle on est allé, c'est la galerie Egan, et ça nous a permis de découvrir le travail de Brett Charles Seller. Alors pour être honnête avec vous, j'ai pas du tout lu encore ce papier, donc je sais pas du tout quelle est la démarche derrière son travail et je connais pas l'histoire de cet artiste, mais en même temps je me dis que c'est pas toujours nécessaire et que c'est même des fois chouette d'avoir une première impression sans forcément savoir quel est le message derrière les œuvres, et ça permet vraiment d'avoir une première impression qui soit brute et qui soit naïve. Mais j'ai énormément aimé son travail parce que en plus de toiles, il y a eu aussi des sortes de petites installations, je sais pas si c'est nécessairement ça le terme. C'est jusqu'au 20 juin, donc si vous passez par ici au début de cette vidéo YouTube, vous pourrez encore y assister. Au contraire, la prochaine exposition que j'ai vue et j'ai adoré, vraiment, vraiment, pour le coup c'est seulement jusqu'au 6 juin, donc n'hésitez pas à vous dépêcher. Cette fois-ci c'était dans la galerie Gegen on Luc, et là j'ai découvert le travail de Björn Yen. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer en quoi j'adore ce travail? Je pense que si on est des habitués de la maison, on n'est pas étonné que la petite dame ici présente a été touchée par les couleurs, par les différents médiums, par le collage. Bref, vous connaissez les choix en matière d'art. Donc ça, énorme coup de cœur. C'est seulement jusqu'au 6 juin, mais de ce que j'ai vu sur Instagram, il me semble qu'il fait aussi des expositions dans d'autres endroits, notamment à Potsdam. Potsdam, c'est aussi un endroit en vrai que je vous recommande de visiter si vous êtes à Berlin. C'est accessible avec les transports en commun depuis Berlin, et moi, c'est vraiment un endroit où j'adore aller. Quand j'ai de la famille qui vient, on va toujours à Potsdam parce que je pense que ça vaut vraiment, vraiment le détour. Il y a aussi un chouette musée là-bas qu'il faudra absolument que je fasse. Ça pourrait être une idée d'ailleurs de solo date et je pourrais peut-être le filmer aussi pour YouTube. On a eu aussi l'occasion de tester une pâtisserie que je voulais faire depuis super longtemps. Il me semble en plus que je vous en avais parlé déjà dans une vidéo solo date. C'est la pâtisserie Soy, et c'est une pâtisserie qui est 100% végane, où la plupart... j'allais dire la plupart, non, je pense que toutes les pâtisseries sont faites à partir de tofu. Il y a une énorme gamme aussi sans gluten, si jamais il y a des personnes qui peuvent pas manger de gluten. Et je suis toujours passionnée et fascinée par la pâtisserie végétale. Je trouve ça dingue qu'on puisse faire des choses pareilles. Et on a eu aussi l'occasion d'aller dans une papeterie qui était sur ma liste, que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et pareil, c'était trop chouette. Je trouve que c'est vraiment des espaces qui te permettent de gagner en inspiration sans nécessairement non plus consommer. Moi, j'ai rien acheté là-bas, je sais juste aller voir. Et voilà, je voulais vous recommander ces petites adresses si jamais vous êtes de passage à Berlin, ou même si vous vivez à Berlin, parce que on a toujours des nouvelles choses à découvrir dans une ville. Et le soir, on a fait une chose absolument merveilleuse que je vous recommande de faire avec vos amis, c'est que on a fait une présentation de nos Tumblr. Colline, elle a été aussi sur Tumblr à l'âge d'or de cette période. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais moi vraiment, j'ai adoré Tumblr. J'en ai même fait toute une vidéo à ce sujet. J'ai eu l'occasion d'être sur ce réseau social lorsque c'était à son prime time. Je dirais vraiment le prime time pour moi, c'était entre 2011 et 2015. J'ai adoré, adoré, adoré. Et je pense que c'est ma période, enfin c'est pas que je sais que c'est ma période d'internet préférée, et mon Tumblr est toujours encore en ligne. Je n'ai plus accès aux identifiants, mais il existe toujours encore et j'espère qu'il ne va jamais sauter. Mais je trouve que c'est vraiment une sorte de capsule temporelle d'une période très précise en matière de code. Tu te vois en tant qu'adolescent, jeune adulte, quelles étaient les choses que tu republiais à ce moment-là, quelles étaient les projections que tu avais, quels étaient les fantasmes que tu avais aussi, et j'ai vraiment trop aimé faire ça. Honnêtement, je vous recommande de faire ça avec vos amis, c'est super drôle. En fait, ça reflète vraiment une époque d'un point de vue graphique, au niveau des couleurs. Et ça aussi, c'était très ce type de... un peu... c'est pas du marbre, Ouais. mais un peu effet eau. Mais il y avait ça? Oui, les flaques. C'est que des fois, quand je vois des flaques, j'ai encore ce réflexe de me dire sur Tumblr, j'aurais été republié. Ça, ici, ça se fait le Tumblr. La pochette de The XX. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, les ongles blancs. Ça, les tellement. ananas aussi. Oui, on sait pas pourquoi.
Et vraiment ce truc de love, waouh. Et pour rebondir un petit peu sur Tumblr d'un point de vue général, c'est vraiment une discussion un jour que j'aimerais aussi peut-être aborder dans une vidéo. Il faudrait que je trouve quel type de format. Enfin, moi, j'ai vraiment une énorme nostalgie déjà d'Internet, alors que je suis super jeune. En vrai, je vais avoir 31 ans là, dans 4 jours. J'ai à peine 31 ans, mais je suis déjà nostalgique d'une époque qui ne sera plus jamais comme avant. Je vois par exemple sur Instagram ce truc de consommer du contenu de façon de plus en plus rapide, le fait même que lorsque tu fasses une vidéo, il faut que tu réfléchisses au bout de 3 secondes comment agripper la personne qui regarde, le fait qu'aujourd'hui on consomme quasiment plus que du contenu court, aussi toute cette addiction en fait aux réseaux sociaux, et moi la première, je suis obligée de mettre en place des choses pour m'éviter de scroller, et des fois je trouve ça triste en vrai quand je pense, c'est-à-dire que je suis obligée de supprimer les apps sur mon téléphone portable, je suis obligée de mettre un contrôle parental, on en est quand même arrivé là parce qu'en fait je suis accro à ces trucs, et c'est super bien fait en fait. Les gens qui ont créé ces applications, c'est super bien fait. Je dis pas qu'on n'était pas accro à Tumblr à l'époque, mais c'était différent. Tu scrollais, tu regardais les images, tu avais vraiment un petit peu ce rôle de curateur, j'ai envie de dire, où tu choisissais vraiment les images que tu avais envie de republier, où tu passais du temps à observer. Et aujourd'hui on a complètement perdu ça avec les réseaux sociaux, et ça me rend vraiment vraiment très triste, et d'autant plus aujourd'hui aussi avec les images générées avec l'IA. Ouais, je suis vraiment nostalgique en vrai des réseaux. Ouais, par exemple, j'y reviens, quand j'étais sur Tumblr, je voyais quand même plus ce positif, même si une fois de plus, je suis vachement en train d'idéaliser une époque qui avait beaucoup beaucoup de soucis. Faut pas oublier que Tumblr, ça a été aussi des espaces qui ont permis à des communautés problématiques et à des communautés qui ont fait du mal en fait à énormément de personnes d'émerger, et je suis pas en train de dire que c'était parfait à l'époque, mais je suis juste en train de questionner notre façon de consommer Internet qui a complètement changé et qui moi aujourd'hui me rend un petit peu triste. Donc voilà, j'avais vite fait envie de parler de ça, et je voulais terminer en rebondissant sur un dernier point. Désolée, c'est un peu long, je suis en train de regarder, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 17 minutes que je parle. Je voulais juste faire rebondir aussi sur un petit conseil que j'ai envie de vous donner pour de la création de contenu. Parce que moi, ça fait maintenant depuis mars que je suis quand même assez régulière sur mon compte Instagram, et que j'ai trouvé, je pense, une bonne façon de créer, parce que j'ai complètement revu mon lien et mon affect en fait à la création de contenu. Un truc que je fais depuis maintenant le mois de mars, c'est que j'ai un fichier Excel, et dès que je crée un contenu, avant de le publier ou tout juste après l'avoir publié, j'écris ce que ce contenu m'a apporté, que ce soit d'un point de vue émotionnel, que ce soit d'un point de vue de la création. Et en fait, ça me permet de me concentrer sur pourquoi est-ce que j'ai créé ce contenu plutôt que les conséquences d'un point de vue algorithmique. C'est vrai qu'avant, j'étais vraiment dans ce truc de j'ai pas assez de likes, j'ai pas assez de commentaires, mon contenu est pas vu, et je sais que ça pouvait vraiment me créer des fois des moments de comparaison, ça pouvait me créer des moments où je me sentais vraiment très nulle, alors que depuis que j'ai complètement changé mon état d'esprit par rapport à ça, en me concentrant sur pourquoi est-ce que je crée, qu'est-ce que ça m'a apporté, ça fait que franchement depuis le mois de mars je suis hyper régulière, et je me suis énormément améliorée, j'ai fait plein de tests, et je me suis rendu compte que ce que je préfère le plus au monde vraiment, c'est le montage vidéo, et c'est pour ça qu'on y revient. Vraiment, si vous cherchez quelqu'un pour monter vos vidéos ou faire de l'habillage, n'hésitez pas, parce que vraiment c'est ma passion numéro 1. Donc ouais, j'avais envie de vous partager ça s'il y a des gens qui se sentent des fois découragés par l'algorithme, parce que je sais que l'algorithme il peut être vraiment c'est un non-sens total. Vraiment, l'algorithme, c'est un non-sens total. Je vous en avais parlé dans une story que j'avais publiée il y a un mois. Il y a un mois, il m'est arrivé une anecdote. Vraiment, c'est tellement stupide quand je vais vous la raconter. Long story short, j'ai acheté un chou rouge. On reparle du chou rouge. Le chou rouge Gate, on y revient. Mais long story short, j'ai acheté un chou rouge et je ne savais pas comment le terminer, car ça ne se termine pas. Vraiment, ce légume est fascinant. Ça ne se termine jamais. J'ai fait une petite story où je vous racontais ma mésaventure avec le chou rouge, et ça a été la story la plus vue de tout mon compte. Et suite à ça, j'ai eu des unfollow. En même temps, il y a aussi eu une purge Instagram, mais j'ai aussi eu des unfollow suite à cette story pour une raison toute simple, c'est que c'est la story la plus vue sur mon compte. Et c'est une story qui a fait que beaucoup de personnes n'ont pas compris en fait pourquoi mon compte a popé. Pourquoi est-ce que d'un coup, il y a un compte avec des ravioles au chou rouge qui pop de nulle part? Pourquoi est-ce qu'il y a un compte qui parle français qui pop de nulle part? Et en fait, si je vous parle de ça, aussi absurde que ça a l'air, c'est que j'avais vraiment envie de mettre en avant
la stupidité de l'algorithme d'Instagram et vous dire en fait que vous aurez beau créer autant que vous voudrez, vous aurez beau vous donner à fond dans votre compte Instagram, à la fin de la journée, c'est un algorithme qui décidera de mettre en avant ton travail ou pas. Ça sert à rien de suivre des stratégies. Je suis désolée de vous dire ça et de peut-être casser un petit peu un mythe. C'est sûr que voilà, le fait d'être régulier sur les réseaux, ça va toujours finir plus ou moins par te féliciter ou te récompenser à un moment, mais d'un point de vue général, t'as pas le contrôle sur tout et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous dire que lorsque vous avez envie de créer, faites-le avant tout pour vous. Et faites des choses qui vous font plaisir parce que c'est vraiment ça qui fera que vous continuerez à créer. Moi, ça va faire 15 ans, je crois que j'ai ce compte Instagram. Ça fait 15 ans que je publie mon taf. Ça fait 15 ans que je publie des trucs artistiques. C'est un putain de chou rouge qui soit mis en avant. J'ai beau faire de mon mieux, si l'algorithme il fonctionne pas dans mon sens, et ben mon travail sera jamais mis en avant. Donc vraiment, concentrez-vous sur les choses que vous aimez. Vraiment, faites des choses qui vous font plaisir, que ce soit dans le processus créatif jusqu'à au fait de poster, parce que c'est vraiment ça qui permettra de récompenser à un moment ou à un autre. Et il se peut aussi que vous ne soyez pas récompensé parce que c'est un algorithme qui fait qu'il y a des gens absolument talentueux qui seront jamais mis en avant. Il y a des gens qui sont pas talentueux et qui sont mis en avant. Voilà, j'ai pas envie de dénigrer mon taf, mais moi, il y a eu plus d'une fois au tout début où j'ai fait des choses vraiment pas ouf. Et pourtant, j'étais mis en avant parce que l'algorithme était dans mon sens à ce moment-là. Vraiment, il faut que le cœur de votre création, ça soit la passion parce que Instagram n'ira jamais dans votre sens, à part si vous voulez parler de chou rouge. Je pense que là, ça ira dans votre sens. Voilà, n'hésitez pas à créer avec le cœur et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Pas trop me tromper quand je vous dis que bleu c'est une de mes couleurs préférées. On est mercredi 3 juin et j'ai envie de terminer cette vidéo ici pour vous remercier de l'avoir regardée ou de l'avoir écoutée si vous m'avez plutôt écouté en tant que podcast. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Comme vous le savez, c'est grâce à vos échanges que cette chaîne peut continuer à fonctionner. Et puis comme j'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, moi j'ai toujours dit la base pour moi des réseaux sociaux, c'est justement le côté social, pouvoir discuter avec les gens. Et le jour où il n'y aura plus d'interaction, et ben j'arrêterai d'être sur YouTube. Car quel intérêt pour moi de faire des vidéos si personne ne veut papoter avec moi. Bon bref, tout ça pour dire que si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et comme d'habitude, un énorme merci de me soutenir sur cette chaîne YouTube et même sur mes réseaux d'un point de vue général. Je suis toujours contente de pouvoir essayer aussi moi à ma manière de vous rendre ça en vous permettant d'être inspiré, en vous donnant des ressources, ce genre de choses. Je voulais vite fait terminer cette vidéo en vous annonçant le fait que j'arrêtais la pochette surprise sur Patreon. Ça a été un très chouette projet que je suis hyper fière d'avoir mené depuis janvier. J'ai fait 6 pochettes différentes qui sont selon moi très bien réussies et qui sont des projets que j'ai adoré faire. Vraiment, j'ai adoré réfléchir chaque mois à comment être beaucoup plus créative, comment créer des choses avec mes mains. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné car malgré mon audience, malgré le fait que j'en ai parlé dans mes vidéos YouTube, que j'en ai parlé en stories, que j'en ai fait des posts sur Instagram, c'est un projet qui n'a jamais pris. On n'a jamais réussi à atteindre serait-ce 10 personnes intéressées et de ce fait, je suis toujours dans cette balance un petit peu pénible de à partir de 10 personnes, tu peux faire par exemple des commandes en imprimerie où c'est beaucoup plus intéressant. À partir de 10 personnes, ça devient aussi un petit peu plus rentable et donc j'ai fini par tout simplement arrêter. J'ai hésité pendant longtemps, c'est à partir du mois de mars que j'ai commencé à hésiter en me posant la question qu'est-ce que je fais? Parce que d'un côté ça me permet vraiment d'être créative, mais d'un autre c'est vraiment pénible parce que je peux rien automatiser parce qu'il n'y a clairement pas assez de gens et sinon je perdrais trop d'argent. Et donc au final j'ai juste décidé d'arrêter et je voulais remercier en fait toutes les personnes qui m'ont soutenue sur ce projet. C'est peut-être pas un projet que j'arrêterai à tout jamais, peut-être que j'en sais rien dans
dans 1 ou 2 ans, j'aurai envie de relancer. Mais en tout cas, ça fait partie voilà, aussi de ce parcours entrepreneurial. Des fois, tu mets en place des projets qui ne fonctionnent pas. Et surtout, je tiens encore une fois de plus à le répéter. Et peut-être que beaucoup de personnes vont trouver mon discours complètement hypocrite venant de la part d'une personne qui vit grâce aux réseaux sociaux. Et je l'entends, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je tiens juste à vous rappeler, et ça c'est vraiment une chose que je vous dis hyper souvent, les abonnés c'est hyper important. Le fait d'avoir une audience sur Internet, c'est sûr que ça peut te permettre d'avoir accès à des projets, mais ça fait pas tout. Et là vraiment ce projet, c'est la preuve concrète. J'ai plus de 60 000 personnes qui me suivent sur ce que je fais. Et en 6 mois, il n'y a même pas 10 personnes qui sont intéressées par ce projet. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il ne faut pas que vous attendiez de vous dire je dois avoir telle ou telle audience pour pouvoir lancer un projet. Des fois, il y a des personnes, enfin moi je le vois là, à l'heure actuelle, vu que c'est vachement la mode de tout ce qui est snail mail et tout, il y a énormément de gens qui ont une toute petite audience et pour qui ça fonctionne à fond. Et au contraire, il y a des gens comme moi qui ont une plus grande audience et pour qui c'est j'allais dire un échec. C'est pas du tout un échec, mais voilà, c'est un bide, on va dire ça comme ça. Donc n'attendez vraiment pas d'avoir des abonnés pour lancer certains projets parce que des fois ça peut fonctionner et des fois vous pouvez être relativement curieux. Donc ça c'était pour la partie pochette surprise. Ça me permet aussi de faire un pont sur une question qui revient assez souvent. Est-ce que j'ai pour projet de réouvrir ma boutique en ligne? On me demande hyper souvent en DM, coucou, je suis en vacances à Berlin, est-ce que tu vends tes illustrations quelque part? La réponse est non. Pour le moment, c'est pas prévu parce que je m'éclate beaucoup dans ma création et justement, je me disais que Patreon, ça permettait d'avoir un truc où je vends, même si c'est pas réellement de la vente, des illustrations et je vendais des choses, mais en fait, à part Patreon qui maintenant est fermé, non, c'est pas du tout le projet. Pour le moment, j'ai vraiment envie de prendre 2026 pour créer pour moi, pour réfléchir à quel est mon rapport à l'art parce que vraiment, si vous avez suivi ma chaîne YouTube l'année dernière, vous avez dû vous rendre compte que je n'ai littéralement rien foutu pendant 1 an tellement que j'ai eu un rejet complet de l'art. Donc cette année, c'est vraiment essayer de faire des choses pour moi et pas forcément monétiser mon art via la vente d'illustrations. Et l'année prochaine, on pourra réfléchir à ce qui pourra se passer. Et d'un point de vue général, j'en ai déjà parlé, j'ai pas le statut pour vendre. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci d'être là, merci d'être présent. Je vous souhaite d'être créatif et créative et on se dit à très bientôt.